S'accompagner au piano quand on chante peut venir jouer dans nos schémas de mouvement de chanteur. On peut déjà se demander si notre organisation posturale au piano est compatible avec celle à la voix chantée. Le défi sera surtout au niveau de la régulation du débit d'air et donc de l'ancrage du torse. Au piano seulement, je respire, bien sûr, mais comme mes plis vocaux restent ouverts constamment pendant ma respiration, bien même si le débit d'air en dessous change constamment, varie beaucoup, bien le risque de blessure ou de fatigue pour les cordes vocales est relativement faible. Dans le chant, par contre, les plis vocaux se referment à chacune des vibrations et donc sont sujets à de la fatigue ou à des blessures si le débit d'air que j'utilise est beaucoup plus grand que ce que j'ai besoin pour la tâche vocale que je veux accomplir. Surtout si ma façon de jouer du piano conduit à affaisser ma cage thoracique. Premièrement, pouvez-vous vous asseoir au piano ou être debout au piano avec le torse bien ancré, c'est-à-dire élargir et soulever le haut de la cage thoracique ici en avant et éloigner un tout petit peu les omoplates l'un de l'autre en arrière. Donc, je veux garder ça au piano. Déjà juste ça. Est-ce que je peux avoir ce réflexe-là en m'approchant du piano? Donc, ce que je veux éviter, c'est une posture au piano qui déjà affaisse ma cage thoracique. Et qui dit affaissement de la cage thoracique, dit pression sur les poumons, dit débit d'air qui augmente dans les plis vocaux. Ce qui n'est pas toujours à mon avantage, dépendant du style vocaux que je veux faire. Maintenant, est-ce que je peux maintenir cette configuration-là en jouant seulement? Je veux préciser ici que ce qu'on cherche, c'est pas une posture fixe. On peut très bien bouger. Il y en a qui sont très expressifs physiquement en jouant. C'est pas un problème tant que l'ancrage du torse puisse rester, que peu importe le moment où j'en ai besoin à différentes intensités, que j'ai pas d'obstacle pour le faire. Donc, je peux faire. Mais pas. Troisièmement, j'ajoute le chant. Et je veux faire attention ici spécialement aux temps forts. C'est un petit piège. Souvent, on a tendance à faire les temps forts en s'appuyant beaucoup et en affaissant la cage thoracique, donc en enlevant l'ancrage du torse en même temps. Je veux au contraire les associer à la rétention des consonnes et au maintien de l'ancrage du torse. Donc, au lieu de mettre plus de poids en m'affaissant, je vais mettre plus de poids en retenant. Donc, soit pour vous assurer que votre jeu de piano n'interfère pas avec la qualité de votre production vocale, spécialement avec votre débit d'air, soit parce que vous constatez déjà que votre maîtrise vocale, en général, semble diminuer quand vous vous accompagnez au piano, ben ces étapes-là, ces observations-là peuvent vous être utiles. Ça s'entraîne ça aussi. Cela dit, il peut être aidant de maîtriser d'abord votre pièce ou chanson dans votre voix afin de bien retrouver vos points de repère qui restent solides une fois au piano. Si vous apprenez directement vos pièces ou chansons au piano ou si vous accompagnez vos exercices ou vos vocalises, ben essayez d'avoir ça en tête dès le départ. Bonnes observations et bonne pratique!